Jerez en Andalousie pour une grande première dans l'histoire du sport auto, la course la plus longue jamais disputée. C'est un marathon de la course automobile. Une course de 30 heures plus un tour. 24 c'est déjà fait, 25 c'est déjà fait, donc on s'est dit 30 c'est pas fait, on va le faire. Une page de l'histoire de l'Alamera qui s'écrit ce week-end. C'est une page de l'histoire du sport auto, de l'Alamera, parce que pour nous c'est notre première course au-delà de 24 heures. Et puis je pense qu'il y a un bel engouement, il y a pas mal de voitures, donc je suis plutôt content. Les gens ont répondu présent et ça c'est une belle réponse à une 30 heures. Un supplice pour les mécaniques, un défi physique pour les pilotes qui ne sont pas tous des professionnels. On va gérer, je pense, quelques doubles relais la nuit en fonction des états des uns et des autres. Et puis essayer de refroidir au maximum et la voiture et les pilotes en fonction des températures qu'on aura à l'intérieur des autos. Mais à 13h, la course démarre de façon très surprenante. Confiants dans leur Lamera réputée indestructible, les pilotes pros impriment un rythme d'enfer dès les premiers tours, comme en témoignent les deux leaders au volant de la 61 et de la 40. Je me suis amusé à contenir un peu Greg pendant 2 tours. Dès le départ, j'ai vu que l'auto, on était vraiment bien avec le plein, avec les pneus neufs pour la course. Très vite, je l'ai laissé partir et puis j'ai pu prendre quelques secondes d'avance et adopter un rythme assez rapide mais sans trop tirer sur la voiture. Entre attaque et prudence, difficile de choisir. Ceux qui ont pris de l'avance seront impossibles à rattraper à la régulière. Mais en roulant vite, on s'expose aussi au risque de casse et d'accident. Dans les stands, les team managers tentent de trouver la bonne formule. 6 heures de course, ça ne fait que 20%. Donc il reste 80% à faire. Donc pour gagner une course, il faut rester sur la piste, il ne faut pas avoir de problème mécanique et il faut que l'équipe soit relativement homogène en temps. Puis à la tombée du jour, nouvelle atmosphère, à la fois la plus grisante et la plus redoutée, y compris par les pilotes professionnels. J'ai eu un peu du mal sur les premiers tours de circuit à trouver mes marques, où est-ce qu'il fallait braquer. On ne voit pas les extérieurs en fait, donc j'ai eu 5-6 tours avant de trouver vraiment les marques. Et puis après, finalement, on fait les mêmes temps que la journée, voire même mieux, donc c'est plutôt sympa. Piloter de nuit une voiture de course avec les phares des poursuivants qui vous aveuglent reste une expérience de dingue. La piste n'est pas éclairée et il faut se lancer quasiment à l'aveugle à 200 km/h dans certains virages. Il faut aussi prier pour qu'il n'y ait pas d'huile sur la piste, rester concentré sur son pilotage malgré la fatigue et bien sûr essayer de dormir un peu entre 2 relais. Du côté des amateurs, on se fait violence pour retourner au charbon. On essaye d'improviser comme on peut avec ce qu'on a. Par contre, le feeling est juste incroyable. Le fait d'avoir les phares qui éclairent devant, c'est une concentration absolue. Mais c'est assez troublant quand on a quelqu'un derrière. Alors moi au début j'ai eu pas mal de temps d'adaptation parce que je ne connaissais pas trop le circuit. Et après il suffit de prendre un bon lièvre et puis on retrouve les repères de nuit et puis on enchaîne, on enquille, etc. Nous sommes avec le boss de la direction de course, Jackie. Jackie, explique-nous un peu. Ça a été relativement calme, on peut le dire, cette nuit. Ils ont été sages. Oui, c'est-à-dire qu'on a quand même fait pas mal de safety car depuis le début parce que c'est une piste où les bacs à gravier sont proches de la piste. Donc quand il y a une voiture dans le bac à gravier, on fait automatiquement un code 60 pour aller la chercher de façon à ne pas prendre de risques. Un nouveau rebondissement à la 25e heure, la voiture de tête subit un énorme crash. On était leader, normalement on avait la course gagnée, on finissait tranquillement et ce code 60 pour ne pas prendre de risques parce qu'on a le droit à quelques secondes pour se mettre à la vitesse. On a indiqué aux pilotes de ralentir dans le secteur 2. Le secteur 2, c'est milieu de ligne droite. Et malheureusement, il y a un de nos voisins en plus de box qui n'a pas du tout relevé et qui nous cartonne. Jusqu'au dernier tour, il faut être concentré, qui plus est dans des conditions extrêmes, avec des pilotes au bout de leur force. Je pense que dans la voiture, il faisait au moins 60 degrés. Tu sors, t'es un peu lessivé quand même. Et au crépuscule du deuxième jour de course, dernier tour. Le pari complètement fou de tenter une course aussi longue se transforme en succès puisque la plupart des concurrents sont à l'arrivée et c'est finalement la 40, le lièvre parti en tête au départ, qui gagne cette 30 heures de 24 heures. 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 30 heures de 24
et un tour. Franchement, on était venus pour gagner. Les faits de course ont fait qu'on a gagné. Ça s'est super bien passé, on a une équipe au top, il a fait chaud, c'était long. On est heureux d'être les premiers, une superbe équipe, des mécanos de ouf. Et ouais, putain, c'est top quoi. C'est vrai, c'est super top quoi. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de la série.